Depuis le début de l'année 2021, les tarifs réglementés du gaz appliqués à près de 3 millions de foyers ont connu une hausse historique de 57 %. Les prix de l'électricité sont également en forte hausse. Et je ne parle pas des prix à la pompe qui sont revenus au niveau historique de fin 2018, avant la crise des gilets jaunes, dont les premières revendications, je le rappelle, touchaient au pouvoir d'achat. Toutes ces hausses minent le pouvoir d'achat de nos compatriotes au moment même où vous nous expliquez que leur niveau de vie augmente. Pour des centaines de milliers de foyers, la facture énergétique va augmenter de 600, 700, voire 800 € rien que pour cette année. À l'approche de l'hiver, certaines familles se demandent même comment elles vont réussir à se chauffer alors qu'elles ne sont pas éligibles au chèque énergie. À cela, vous répondez par la mise en place du bouclier tarifaire sur les prix du gaz. Mais c'est un pansement sur une jambe de bois. D'abord parce que les Français vont sentir passer la dernière hausse salée historique au cours de ce mois d'octobre de 12,6 %. Et ensuite parce que vous ne faites que mettre la poussière sous le tapis en repoussant le problème après la prochaine élection présidentielle. Car si votre mesure n'est pas invalidée par la justice, vous savez très bien que les hausses de tarifs vont repartir de plus belle dès le mois d'avril prochain. Monsieur le Premier ministre, ma question est simple et c'est la question de tous les Français. Que comptez-vous faire sur un plus long terme pour abaisser la facture de gaz et d'électricité de nos compatriotes ?